Comment montrer géométriquement les identités remarquables? Première identité, a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. On va commencer par représenter un carré qui a pour côté la longueur a plus b. A, c'est le côté du petit carré rouge, b, c'est la longueur du rectangle. La largeur du rectangle, c'est petit a, que l'on a ici. Ensuite, le carré bleu a pour côté petit b. Et dessous, ici, on retrouve également petit a et petit b. Ce carré est constitué d'un petit carré rouge, de deux rectangles identiques, puisque la longueur ici de ce rectangle, on le retrouve ici. Et la largeur a de ce rectangle, eh bien c'est la largeur a de ce rectangle. Puis un autre carré bleu de côté B. Si on prend l'aire du grand carré, bien l'aire du grand carré de côté a plus b, bien l'aire d'un carré c'est côté fois côté, on obtient a plus b au carré. L'aire du carré rouge, eh bien c'est a fois a, c'est-à-dire a au carré. L'aire du rectangle vert, l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur. Donc ici c'est b multiplié par a, donc ab. Et l'aire du carré bleu de côté b, c'est b au carré. On peut dire que l'aire du grand carré, c'est l'aire rouge, du carré rouge, plus 2 fois l'aire du rectangle, puisqu'on a deux rectangles, plus l'aire du carré bleu. Alors l'aire du carré rouge, c'est a au carré, plus 2 fois l'aire du rectangle vert, c'est-à-dire AB, plus l'aire du carré bleu, B au carré. Par conséquent, l'aire du grand carré est égale à a plus b au carré d'une part, et l'aire de ce grand carré est aussi égale à a carré plus 2ab plus b carré. On retrouve bien l'identité remarquable. A plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Deuxième identité remarquable, a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. On va faire notre carré, mais ce coup-ci, on prend un carré de côté A. Et donc, on a un petit carré ici rouge qui va avoir pour côté B. Ça veut dire que la longueur qui est ici, c'est A moins B. On retrouve cette longueur également ici, A moins B. On complète les autres longueurs, donc ici on retrouve B et on retrouve B ici. Donc on constate que le rectangle vert est identique à ce rectangle vert, puisqu'ils ont tous les deux la même longueur a moins b et la même largeur petit b. Et le carré bleu a pour côté a moins b. Le carré bleu a pour R a moins b au carré. Côté fois côté, ça fait donc a moins b au carré. L'aire du grand carré, eh bien comme le grand carré a pour côté a, ben son aire c'est a au carré. L'aire du rectangle vert, l'aire d'un rectangle c'est la longueur fois la largeur, c'est-à-dire a moins b multiplié par b. A moins b multiplié par b. Si on développe, on fait a fois b moins b au carré. A fois b moins b au carré. Et l'aire du carré rouge, eh bien c'est côté fois côté, c'est-à-dire b au carré. Donc l'aire du carré bleu peut s'exprimer aussi en disant que c'est l'aire du grand carré, le grand carré de côté A, moins 2 fois l'aire du rectangle vert, et moins encore l'aire du carré rouge. Grand A, l'aire du grand carré, c'est A au carré, moins 2 fois l'aire du rectangle vert, on avait trouvé que c'était AB moins B au carré, moins ensuite l'aire du carré rouge, moins B au carré. On va développer ici, on va obtenir A au carré, moins 2AB, et moins multiplié par moins, on obtient plus 2B au carré, moins B au carré qui était derrière.
2b au carré moins b au carré, on obtient plus b au carré. Par conséquent, l'aire du carré bleu est à la fois égal à a moins b au carré, et c'est aussi égal à a carré moins 2ab plus b carré. On retrouve la deuxième identité remarquable, a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Troisième identité remarquable, a carré moins b carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Donc on reprend un carré de côté A, et ici on a un petit carré rouge de côté B. Donc la distance qui reste ici, c'est A moins B. Également de ce côté, A moins B. L'aire de la partie bleue est égale à A carré, c'est-à-dire l'aire du grand carré, moins l'aire du petit carré. Donc ça nous fait A carré moins B carré. Mais on constate que la partie bleue peut être divisée en deux parties égales, que l'on appelle des trapèzes. En effet, ces deux parties sont égales, puisque ici nous avons la même longueur B que l'on retrouve ici. Là, nous avons A moins B que l'on retrouve ici. Et enfin A que l'on a là, que l'on retrouve ici aussi. Donc on a deux trapèzes identiques. On peut dire même que ces trapèzes sont rectangles puisqu'on a un angle droit ici et qu'on a un angle droit également ici. Alors on va calculer l'aire de ces deux trapèzes. Je rappelle que pour calculer l'aire d'un trapèze, la formule c'est petite base plus grande base multiplié par la hauteur sur 2. Petite base, c'est la longueur de la petite base, plus la longueur de la grande base, divisé par 2. Ça veut dire qu'en fait, on fait la moyenne de la longueur des bases que l'on multiplie par la hauteur. Si on prend donc l'aire bleue, eh bien on va obtenir la somme des bases, c'est-à-dire la petite base et la grande base. Si on les additionne, ça fait A plus B. Multiplié par la hauteur c'est la distance qui sépare entre les deux bases, c'est-à-dire A moins B, le tout divisé par 2. Ça me fait l'aire d'un trapèze, mais comme il y en a deux, il faut multiplier par 2. A plus B multiplié par A moins B divisé par 2 multiplié par 2, c'est l'aire de la zone bleue. Comme on a divisé par 2 et qu'on multiplie par 2, eh bien on peut simplifier les deux. Et donc on obtient A plus B multiplié par A moins B. Puisque l'aire bleue est à la fois égale à A carré moins B carré et A plus B facteur de A moins B, eh bien on obtient la troisième identité remarquable, A carré moins B carré est égal à A plus B facteur de A moins B.